Face au regain de violence dans le septentrion malien, toutes les composantes de la société ont pris d'assaut le palais des sports. Cela à la faveur de la cérémonie de recueillement, de prière et de compassion en mémoire aux victimes civiles et militaires. C'était en présence de Dr Choguelko Kalamaïga, chef du gouvernement. Fin des activités de la Semaine nationale de la réconciliation Sénaré 2. Les activités se sont bien passées dans l'ensemble dans toutes les régions du Mali. Nous reviendrons sur la conférence tenue dans la cité des Rails. Elle portait sur le rôle de la jeunesse dans la consolidation de la paix et de la réconciliation au Mali. C'est un réel plaisir pour moi de vous servir. Bonjour et bienvenue à tous. Le Mali a célébré hier le 63e anniversaire de son accession à l'indépendance. Seul un défilé militaire au 34e régiment du génie militaire était le temps fort de cet événement. La sobriété voulue par le président de la transition l'oblige. Mais avant, le colonel Assimi Goïta, après avoir déposé une gerbe de fleurs sur la stèle du mémorial militaire, s'il a salué le drapeau, suivi l'exécution de l'hymne national avant de passer en revue les troupes qui lui ont rendu les honneurs. Dans l'interview qu'il a accordée à la presse, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a évoqué les sujets d'actualité. Il s'agit entre autres de la recrudescence des attaques terroristes au nord, le départ de la MINUSMA, la création de l'Alliance des États du Sahel, ainsi que la lutte contre la corruption et la délinquance financière. Rien à manquer à Mamari Koné. Vendredi 22 septembre 2023, journée de célébration de l'accession du Mali à l'indépendance. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, fait son entrée au 34e régiment du génie militaire. Il est 10h20, il est accueilli par le Premier ministre, le président du CNT, le ministre de la Défense et des anciens combattants, ainsi que par les autorités administratives et politiques. Dépôt de gerbes de fleurs sur la stèle du mémorial militaire. Exécution de l'hymne national. Le président de la transition passe ensuite en revue les troupes qui lui rendent les honneurs militaires. Quelques instants après, il prend place à la tribune et le défilé militaire peut commencer. Il concerne toutes les composantes des forces armées et de sécurité sous le regard admirateur du colonel Assimi Goïta. Après le défilé, le chef de l'État rend un hommage mérité au père de l'indépendance, Modibo Keïta, avant de placer l'événement dans son contexte au lendemain des attaques terroristes. Nous plaçons l'anniversaire de ce 63e anniversaire de l'indépendance de notre pays sous le signe du sursaut national pour la défense de la patrie. Comme vous le savez, le Mali est un pays de solidarité légendaire, raison pour laquelle pour manifester notre compassion vis-à-vis de ces familles endeuillées, nous avons décidé de surseoir aux activités festives de l'indépendance de notre pays et de fêter dans la sobriété et de re-rentrer les fonds alloués à cet effet pour l'assistance de ces familles endeuillées, les rescapés de l'attaque barbare et lâche du bateau de Tombouctou et aussi de soutenir tous les sinistrés de différentes régions du Mali. Au plan sécuritaire, le président de la transition promet d'intensifier la lutte contre les terroristes avant de saluer la signature de la charte du Liptako Gourmand par le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Je donne l'assurance au peuple malien que nous allons faire face à toutes ces menaces, d'où qu'elles proviennent. Et comme vous le savez, le Mali a fait des choix stratégiques, des choix d'affirmer sa souveraineté sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, de diversifier ses partenaires stratégiques. Et cela va forcément compromettre les intérêts de certains partenaires qui pensaient nous maintenir dans la dépendance. C'est que sûr et certain, nous sommes déterminés à défendre les intérêts du peuple malien, à défendre la souveraineté du peuple malien. Et cela dit concernant le départ de la MINUSMA, et cela est une volonté populaire du peuple malien. Et suite à un constat d'échec de 10 ans de présence sur notre sol. Et c'est à partir de cela que le peuple malien a décidé que les FAMA
prennent leurs responsabilités face à la sécurité du peuple malien. Raison pour laquelle je pense qu'avec la mise en œuvre de la résolution 2690 du Conseil de sécurité, le Mali va recouvrir sa souveraineté sur l'ensemble du territoire national et d'apporter les services sociaux de base à nos populations et aussi de cerner tous les aspects liés à l'insécurité. Ce redéploiement des FAMA sur toute l'étendue du territoire va nous permettre de cerner et de lutter efficacement contre le terrorisme. L'Alliance des États du Sahel, qui regroupe les 3 États, le Mali, le Niger et le Burkina, est une vision commune d'établir une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle. Nous partageons les mêmes défis en termes de lutte contre le terrorisme, en termes de développement, et nous partageons les mêmes frontières. Je pense que la charte du Tagogourma, l'Alliance est une bonne initiative qu'il faudra consolider dans les jours à venir pour le bénéfice de nos différents peuples. Aujourd'hui, parmi les préoccupations du chef de l'État, figure en bonne place la lutte contre la corruption et la délinquance financière. Sur ce chantier, le colonel Assimi Goïta entend mener une lutte implacable contre ces fléaux. Nous allons mener cette lutte contre la corruption et la délinquance financière avec la détermination requise et sans état d'âme. Le président de la transition invite les Maliens à faire l'union sacrée autour de la patrie et des forces armées et de sécurité en ces moments difficiles. Un clin d'œil est fait à la presse pour qu'elle joue sa partition. Je tiens à saluer la résilience du peuple malien aujourd'hui qui nous a permis de se focaliser sur l'essentiel. Et sans cette résilience, je pense qu'on ne pourra rien faire. Et demander aussi aux médias d'appeler leur sens patriotique à ne pas faire le jeu de l'ennemi, de ne pas valider les propagandes de nos adversaires et d'inonder les réseaux par les actions qui ont tendance à démoraliser les troupes engagées sur le terrain. On est journaliste parce qu'on a envie. À l'instant où vous ne serez plus en vie, vous ne serez plus en mesure de communiquer. Donc ceux qui se battent au quotidien pour que certains restent en vie et ceux qui affrontent la mort toutes les secondes ne doivent pas être découragés, ne doivent pas être démotivés. Et dans le même cadre, je félicite et encourage tous les journalistes qui, par les écrits ou par les réseaux sociaux, motivent les forces armées de défense et les encouragent à la défense de la patrie. Et je demande encore une fois de plus l'union sacrée autour des FAMA, de resserrer et tous les pays que nous avions aujourd'hui, tous les grands pays, à un certain moment de leur histoire, ont traversé des moments très très difficiles. Aujourd'hui, c'est notre tour. Nous devons faire face. Nous devons faire face à ces menaces. Nous devons faire face à ces difficultés. Et c'est que sûr et certain, avec la détermination des Maliens, avec l'engagement des FAMA, dont je salue leur engagement constant et patriotique pour la défense de la patrie, nous allons travailler pour la victoire finale. Une fois de plus, je tiens à souhaiter bonne fête d'indépendance à tous nos partenaires sincères et qui sont restés à nos côtés et à tous les Maliens. La célébration de la fête d'indépendance est un moment intense, plein d'émotions. Elle permet non seulement de jeter un regard sur le parcours, mais aussi de se projeter dans l'avenir. Nous avons décidé d'être libres. Le Mali naît et ne sera plus géré par procuration. Telle est la substance du discours du chef du gouvernement hier après-midi au Palais des Sports. C'était au cours de la cérémonie de prière et de compassion pour honorer la mémoire des victimes civiles et militaires tuées ces derniers temps par des bandits armés. Plusieurs membres du gouvernement et les chefs des confessions religieuses du pays étaient présents. Souleymane Kenza Sidibé y était pour ORTM 1. Le pays de Modibo Keïta a été secoué ces derniers temps-ci, secoué suite aux attaques infâmes sur le bateau de Tombouctou, sur les camps de Gao, de Bourem, Bamba, Léré et Tombouctou. Ces attaques ont causé d'importants dégâts matériels et fait des victimes civiles et militaires.
Certes, l'armée a pu porter la réponse adéquate. Les autorités de la transition ont décidé cette année de célébrer le 22 septembre 2023 sous le signe du recueillement. En plus des 3 jours de deuil décrétés par elle, cette cérémonie de recueillement conforte le tableau pour toujours honorer la mémoire des victimes. Les attaques qui se sont perpétrées hier tout près à Tombouctou, nous avons eu l'initiative de rassembler les Maliens et les Maliennes autour de cette cérémonie pour dire que le 22 septembre peut être aussi un jour de recueillement, un jour de rassemblement pour tous les Maliens. Vous avez pu le constater, les membres du gouvernement étaient présents, d'autres institutions de la République étaient là, la présidence, les légitimités traditionnelles étaient là, les femmes sont sorties, les enfants du Parlement des enfants étaient là. C'est pour dire que tous les Mali étaient là pour penser à nos victimes. Tous les responsables des confessions religieuses, la Ligue des musulmans, de l'Église évangélique et l'Église catholique, tous prônent l'amour, l'union, la compréhension et la tolérance entre les fils du pays. Tous appellent à ne pas faire le jeu de l'ennemi, jeu dangereux qui consiste à nous diviser. La même teneur des discours chez le chef du cabinet des affaires religieuses et du culte. Nous nous sommes donné le devoir de préserver ces pays pour le bien des générations futures, dira le Premier ministre chef du gouvernement, Dr Choguel Kogala Maïga. Nous travaillons pour les générations futures. Tous les actes qui sont posés aujourd'hui ont vocation à galvaniser les Maliens aujourd'hui, mais surtout à préparer les générations futures. Le monde nous observe et le monde est prêt à nous aider, avait dit le révérend de l'Église évangélique. Qu'à cela ne tienne, le Mali n'est pas et ne sera plus géré par une autre main. Nous avons décidé d'être libres, réaffirme le chef du gouvernement. Le président est en transition et l'équipe autour de lui et l'armée malienne, sous la haute conduite du ministre de la Défense, est en train de faire comprendre aux Maliens. Nous avons demandé la paix. Nous continuons à le demander. Mais il faut que les Maliens se lèvent. Plus personne ne va plus nous imposer sa volonté. Le Mali de Modibo Keïta est debout sous les remparts. Que Dieu bénisse le Mali. Nos pensées aux victimes du bateau Tombouctou et aux soldats tombés sous le champ d'honneur dans la région de Gao. Et par rapport à cette attaque, la mission d'évangélisation de l'Église Mission intérieure du Nord n'est pas restée en marge des activités. Du 22 septembre 2023, elle a organisé une journée de prière et de louange pour le Mali. La prière s'est déroulée à l'église de la mission sise à Konatebougou dans le cercle de Kati. Pendant 24 heures, les fidèles venus de toutes les communes de Bamako et de Kati ont prié pour la paix et la stabilité au Mali. Souleymane Sidibé a fait le reportage. C'est une cérémonie de prière et de louanges appelée 24 heures Korono. Une célébration au cours de laquelle les fidèles chrétiens de la mission d'évangélisation et d'implantation des églises du Mali chantent et prient pour glorifier le Seigneur afin que la paix et la stabilité règnent partout au Mali. C'est une façon pour les fidèles de célébrer le 22 septembre, fête de l'indépendance de notre pays. Ce décret national de réconciliation, nous l'avons vu spirituellement dans la Bible et on s'est dit qu'il est important donc que l'Église puisse participer dans sa manière d'apporter la réconciliation des cœurs. Seul Dieu peut amener cette réconciliation. Que les Maliens puissent se donner la main, que les Maliens puissent s'aimer, quelles que soient nos couleurs, quelles que soient nos religions, quelles que soient nos ethnies, nos langues, nos tribus, quelles que soient nos positions géographiques. Cette cérémonie de prière est une tradition que la mission effectue chaque année. Celle de cette année s'inscrit également dans le cadre de la Semaine nationale de la réconciliation.
Même son de cloche pour la Fédération des associations des veuves des militaires et paramilitaires tombés sur le champ de l'honneur. Lecture de Coran et de prière à la mémoire des militaires tombés étaient les temps forts de cette rencontre. La cérémonie a regroupé les responsables politiques et la société civile de la ville de Kati. Nous restons avec Suleiman Sidibé. C'est une tradition respectée par la Fédération des associations des veuves des militaires et paramilitaires tombés sur le champ de l'honneur. Chaque année, les veuves organisent une journée de prière et de lecture du Coran en la mémoire de leurs maris et fils tombés pour la défense de la patrie. Rien ne vaut que la volonté du seul Dieu seulement. Je remercie toutes les autorités du Mali, inclus le service social, le ministre de la Défense, la transition, le chef de gouvernement qui est Choguel Maïga. Je prie la jeunesse de se donner la main. La fédération est accompagnée par plusieurs mouvements comme le Conseil national de la société civile du Mali, le mouvement politique Forçat Civil. Je suis vraiment très heureux de cette initiative de la part des femmes veuves de Kati. Franchement, ça a été une très bonne chose. Au Mali aujourd'hui, et chacun doit s'investir de sa manière. C'est eux leur manière de s'investir en faisant de la lecture du Coran. Cette cérémonie est saluée par les responsables militaires et les autorités politiques de la ville de Kati. Fin des activités de la Semaine nationale de la réconciliation Sénaré 2. Dans la cité des Balanzans, la clôture fut marquée par une journée de prière et de bénédiction. Cette cérémonie a regroupé autour de l'équipe régionale d'appui les autorités régionales et de nombreux fidèles musulmans. Le point avec Abdourahmane Sengari. Cette journée de prière rentre dans le cadre de la Semaine nationale de la réconciliation. L'objectif visé est de mobiliser tout le peuple malien, de l'intérieur comme de l'extérieur, pour la paix et la stabilité du Mali. Notre pays a besoin des bénédictions et de la stabilité. C'est la raison fondamentale de cette lecture du Coran. Nous espérons que le Tout-Puissant nous attende. Inch'Allah, le Mali va s'en sortir. Une manière pour les fidèles musulmans de se retrouver pour un pardon mutuel. Les autorités se réjouissent de l'initiative et appelle chaque Malien à multiplier les bienfaits. C'est des mots de remerciement à l'endroit de tout le monde, à l'endroit de toutes les confessions religieuses. Nous tous, nous faisons un seul homme pour bénir pour notre pays, pour le retour de la paix, pour la tolérance, souhaiter la tolérance, le vivre ensemble, la concorde, en tout cas la paix entre tous les Maliens, pour que notre pays puisse se retrouver comme de par le passé, et essayer, n'est-ce pas, de parler le même langage pour faire face aux adversités qui sont les nôtres aujourd'hui. Cette journée est organisée par l'équipe régionale d'appui à la réconciliation de Ségou. De Ségou, direction la cité des Raïs. L'équipe régionale d'appui à la réconciliation de Kaya a tenu une conférence sur le rôle de la jeunesse dans la consolidation de la paix et de la réconciliation au Mali. La cérémonie d'ouverture était présidée par le gouverneur de région, colonel Moussa Soumaré. Balkissa Saïdibou Chérif Haïdara nous en dit plus. Sortis massivement pour participer à cette conférence, les jeunes de la cité des Rails semblent bien comprendre ce que la nation attend d'eux pour la consolidation de la paix et de la réconciliation au Mali. En tant que jeune, pour amener la paix dans le monde, je dois m'entendre avec mes prochains, qu'on s'accepte avec nos différences. C'est la jeunesse qui est la première victime quand il n'y a pas de la paix. Tout dépend de la paix. Quand nous voulons que le monde même avance, il faut qu'il y ait la paix. Selon les initiateurs de cette conférence, la jeunesse doit être au cœur des actions visant la paix et la réconciliation nationale. L'avenir de toute nation repose sur sa jeunesse. Notre seul espoir, c'est vous, chers jeunes. Je vous invite donc à serrer davantage la ceinture pour redonner à notre cher pays son lustre d'antan. La jeunesse joue un rôle central dans tout ce que nous vivons aujourd'hui. C'est la jeunesse qui est utilisée comme arme de guerre, comme arme de conflit. Je veux dire que constitue certes une force, mais une force qui doit être au service du développement.
une force qui doit être au service de la paix, une force qui doit être au service de la réconciliation et non le contraire. Au cours de la cérémonie d'ouverture, la troupe d'Ouba Danse, à travers un sketch très humoristique, a véhiculé des messages de paix, de réconciliation et de cohésion entre Maliens de tous bords pour un Mali plus fort et apaisé. Le groupe de développement de l'Afrique, en partenariat avec l'UNICEF, a organisé un atelier de validation des outils de formation des acteurs régionaux principaux du programme Mali Nafamacheo. Il s'agit d'améliorer le statut nutritionnel des enfants en situation de vulnérabilité dans les régions de Ségou, Mopti et Tombouctou. Les travaux de cet atelier dureront 5 jours. Le compte rendu de Maïmouna Guindo. Une bonne nutrition est fondamentale pour la croissance de l'enfant. Malheureusement, de nombreux enfants, surtout ceux issus des familles pauvres, ne bénéficient pas de la bonne nutrition. C'est fort de ce constat que l'UNICEF et le groupe de développement de l'Afrique ont mis en place le projet Mali Nafamacheo. Ce programme va couvrir 24 communes des régions de Ségou, Mopti et Tombouctou et plus de 15 000 personnes seront touchées au cours de ce projet. D'une durée de 6 mois, le projet touchera directement 1784 acteurs communautaires qui seront renforcés pour toucher plus de 14 440 personnes dans les 24 communes des régions de Ségou, Mopti et Tombouctou. Mali Nafamacheo vient à point nommé. Il est le trait d'union entre le gouvernement et UNICEF Mali, car un enfant bien nourri est plus à même de grandir, d'apprendre, de jouer et de participer à la vie de sa communauté. Le gouvernement du Mali, à travers le ministère de la Santé et du Développement social, ainsi que tous les ministères qui sont représentés ici dans cette salle, ne ménageront aucun effort pour l'accompagnement du groupe de développement de l'Afrique dans ce processus. À l'issue de 5 jours de travaux, les acteurs du domaine devront élaborer 8 manuels sur les approches innovantes à développer pour réussir le programme Mali Nafamacheo, tenant compte des recommandations pertinentes. Renforcement de capacité des acteurs de la sécurité alimentaire. Initié par le cluster sécurité alimentaire et ses partenaires, l'atelier de 3 jours vise à donner plus de détails sur l'aide d'urgence à l'élevage. Le compte rendu de Awa Adaman Koulibaly. Ils sont une trentaine d'experts venus des ONG nationales et internationales ainsi que des techniciens d'État à prendre part à cet atelier. Une session de mise à niveau des acteurs du secteur de l'élevage. Un secteur dont les potentialités sont mises en mal à cause d'un certain nombre de contraintes d'ordre climatique, sécuritaire et autres sanitaires. Il est extrêmement important d'outiller les acteurs de la sécurité alimentaire avec des éléments qui leur permettent de faire face et de mettre en œuvre des activités qui permettent de répondre aux conditions de choc dans la situation d'urgence. Et au niveau global mondial, il y a un certain nombre de règles et de normes mises en place qui s'appellent LEGS. Ce sont des normes et standards pour la situation de l'élevage en situation d'urgence qui permettent d'agir. Troisième produit d'exportation après l'or et le coton, l'élevage contribue à près de 19% au produit intérieur brut du Mali. Il joue pour cela un rôle déterminant dans la lutte contre la pauvreté en milieu rural. En 2022, sur un total d'1 523 731 personnes ayant reçu l'appui aux moyens d'existence, 60% sont des bénéficiaires du sous-secteur de l'élevage. En 2021, il représentait 64% du total des bénéficiaires de l'appui aux moyens d'existence. Des chiffres en baisse à cause des conflits qui limitent l'accès à certaines zones de production. Les participants auront la lourde tâche d'explorer les voies et moyens permettant d'enclencher une nouvelle dynamique pour la promotion du secteur de l'élevage. C'est tout pour cette édition. Merci de votre attention. Au revoir et à demain, Inch'Allah.